Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 juin 2025. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 37. C'est le dernier verset du chapitre 4. Je me corrige, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 37. Effectivement, c'est le dernier verset du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous avons donc vu que nous sommes toujours dans le contexte, comme nous avions vu dans la vidéo précédente. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est la marche des apôtres, des disciples du Seigneur dans l'unité d'esprit. Ils étaient le même cœur, du même âme, d'une même pensée. Ceux qui en avaient en abondance vendaient leurs biens dans le but de répartir cela par le biais des apôtres à ceux qui étaient indigents, à ceux qui étaient dans le besoin, de telle sorte qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Amen. Nous avons donc vu que le Saint-Esprit maintenant, à un moment donné, a maintenant mis l'accent sur une personne qui se trouvait être Joseph, pour nous donner un enseignement. Et nous avons vu également que le Saint-Esprit est passé par là, nous a donné aussi une petite fenêtre en parlant du nom, parce que le nom de ce Joseph-là a été changé en Barnabas, qui signifie fils d'exhortation. Et nous avons donc vu que l'enseignement que nous allons tirer commence en fait à partir du verset 37. Il se poursuit dans le chapitre 5 parce que le découpage que nous avons, c'est juste pour nous aider dans la lecture. Mais en réalité, c'est une lecture qui n'est pas stoppée, elle est continue. Donc nous lisons dans le verset 37, je lis au nom de Jésus. Donc ce Joseph-là vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Amen. 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 Donc vous voyez que le Saint-Esprit veut nous enseigner quelque chose ici. On a dit déjà depuis le verset 34. Qu'est-ce qui était dit au verset 34? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et verset 35, et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon ce qu'il en avait, selon qu'il en avait besoin. Vous voyez? Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Le fait de vendre une propriété, de vendre des champs, de vendre un champ ou bien de vendre une maison, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Mais le Saint-Esprit nous parle, attire notre attention sur Joseph, qui devient Barnabas, que le Seigneur maintenant va utiliser par la suite. Vous voyez comment le Saint-Esprit appelle à lui et met en lumière en fait le don qui est dans Barnabas pour pouvoir l'utiliser. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit souvent. Vous vous rappelez de l'image de cette scène-là où Pierre à Jérusalem, quand il est arrivé, le prophète est venu dire, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce qu'il attend à Jérusalem. Donc Dieu met en lumière en fait ses serviteurs. Amen. Et donc ici on nous précise donc que il vendit un champ et le déposa, et apporta l'argent, il déposa au pied des apôtres. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Quoi de neuf là en fait? Ça a déjà eu lieu. Mais maintenant, si le Saint-Esprit nous parle de ça, c'est parce qu'il y a un enseignement puissant derrière à tirer. C'est parce qu'à partir de ce Joseph-là, non seulement les deux enseignements, c'est que la première chose, c'est que ça met en évidence le don et l'appel de Barnabas. La deuxième chose maintenant, c'est que ça attire notre attention pour dire qu'à partir, ça avait toujours été fait. Les gens vendaient et venaient déposer. On partageait à ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, à partir de Barnabas, il y a quelque chose qui va se passer. Et le Saint-Esprit va nous donner un enseignement à partir de ce qui va se passer là. Amen. Et c'est ce que nous allons donc voir par la grâce de Dieu à partir du chapitre 5. À partir du chapitre 5 par sa grâce. Donc aujourd'hui la vidéo sera courte exceptionnellement. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.